Lorsque dans un couple, le mari met son cerveau en mode off et se laisse diriger par ses pulsions sexuelles, la femme met son cerveau en mode survie. Et dans son mode survie, le plus souvent, son mari n'existe pas. S'il peut exister par la suite, mais tout au début, son mari ne peut pas exister. S'il y a des enfants, seule elle et les enfants existent. Alors bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui donne les astuces et les conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans un couple, même quand celui-ci est un couple à difficulté, à problème. C'est possible de vivre le bonheur si on sait vers qui confier sa vie, si on sait vers qui on regarde constamment lorsqu'on a des difficultés, si on sait vers qui on a scellé son mariage et qui est le père, le fondateur de son couple. Lorsqu'on réalise que si on est en couple, c'est pas parce qu'on est belle, pas parce qu'on a les atouts, mais c'est parce que le Seigneur a voulu qu'on soit à cet endroit. Et c'est parce qu'il a voulu qu'on soit à cet endroit qu'on va faire tout notre possible pour pouvoir faire fonctionner les choses convenablement en se laissant diriger, conduire et fixer le regard vers le Seigneur. Alors, aujourd'hui, je vais dire que c'est peut-être un concept que je crée. Lorsque un homme dans un ménage met son cerveau en mode off, ça veut dire que il ne fait plus ce qu'il doit faire en tant qu'homme dans un foyer. Il est dirigé par ses pulsions sexuelles, donc il préfère aller à l'extérieur. Il multiplie les conquêtes, ou peut-être même s'il ne multiplie pas les conquêtes, mais il trouve son plaisir à aller à l'extérieur que dans la maison. La femme qui est là, qui a des valeurs, qui sait sur quoi repose son foyer, qui sait sur quoi est basé son foyer, elle va mettre son cerveau en mode survie. Et dans le mode survie, c'est que vous devez comprendre, je vais essayer de schématiser la chose. Vous voyez, lorsqu'un bateau chavire, j'ai eu la grâce d'écouter un monsieur qui racontait, qui était dans un bateau qui a chaviré tout dernièrement de mon pays. Donc, il raconte les faits. C'est vrai qu'on a déjà suivi des films, par exemple le Titanic, là on raconte comment ça se passe lorsqu'un bateau a chaviré. Mais là, on comprend que c'est une mise en scène. Mais là, il y a une personne qui n'a pas seulement, qui ne raconte pas une mise en scène, mais qui était dans ce bateau, qui a vécu la chose qu'il raconte. Et c'est deux couples qui racontent, et j'ai eu la possibilité d'écouter les témoignages de ces deux personnes. Et le corps était tellement glacé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Les films essaient de relater les choses, mais cette personne a vécu la chose. Et non seulement elle l'a vécu, ils étaient en couple. Donc ça fait deux couples qui ont raconté comment ça s'est passé. Deux couples chrétiens qui racontent comment ça s'est passé et comment ils ont vu la mort arriver à leurs yeux. Comment tu t'es dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est soit je meurs, c'est soit je tente de pouvoir vivre. Et c'est ça la survie. Lorsqu'on tente de pouvoir vivre dans une situation catastrophique où on se sent trahi, malmené, abattu, peut-être même tué à petit feu, la femme crée le mode survie. Et dans son mode survie, son mari n'y est pas. Le plus souvent, dans le mode survie, son mari n'est pas. Pourquoi? Parce que pour une femme qui a été trompée, elle considère que son mari est son ennemi. Vous voyez, de l'amour à la haine, il n'y a pas un grand fossé. Voilà pourquoi certaines personnes, et aujourd'hui je peux le dire aussi, il n'y a pas que l'amour qui fait qu'un foyer peut perdurer. On ne peut pas baser, on ne peut pas se dire que le ménage va perdurer seulement avec l'amour, non. Parce que l'amour peut changer à tout moment. Pour ceux qui sont mariés savent que lorsqu'on est en couple, parfois on a l'impression de ne même plus aimer son partenaire. Mais ayant la conscience qu'on est marié pour la vie, seule la mort doit normalement séparer les conjoints. On va vers le Seigneur pour pouvoir ranimer cette flamme de temps en temps. On demande au Seigneur de ranimer cette flamme parce que avec les enfants qui arrivent, avec les coups de la vie et autres, ça prend un coup. L'amour prend un coup. Donc, si vous vous mariez et que
le seul fondement de votre mariage, c'est l'amour que vous avez. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce que de l'amour à la haine, il n'y a pas un grand fossé. C'est juste un seul pas. C'est comme si vous voyez entre vos deux pas quand vous marchez. Donc, l'amour, c'est comme ça. Mais quand tu déposes ton pied comme ça, c'est la haine. Donc, si c'est seulement ça, le seul truc sur lequel vous basez dans votre ménage, sachez que vous n'allez pas tenir longtemps parce qu'il y aura des coups qui vont arriver et il y a toujours des coups, peu importe la gentillesse ou encore, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que vous aviez. Il y aura toujours des coups, il y aura des incompréhensions, il y aura toujours des problèmes. Et ces problèmes, lorsqu'ils arrivent dans le couple, ils prennent, c'est comme s'ils étaient en train de ranger, c'est comme si c'était des rongeurs qui rongent l'amour que vous avez. Donc, s'il n'y a que ça, c'est qui vous permet d'être dans ce foyer, vous êtes en danger, vous avez intérêt à revoir. Pasteur Mohamed Sanongo pouvait dire l'amour pour l'éthique, comme lui-même il le dit. L'amour pour l'éthique, pourquoi? Parce qu'il dit que il y a des gens qui aiment aujourd'hui comme s'ils aimaient le poulet. Mais si le poulet pouvait savoir pourquoi on l'aime, on ne l'aime pas parce qu'il est beau, on l'aime parce qu'il est bon à manger. Ça, c'est pas de l'amour. Donc, on doit aimer selon le Seigneur. Et aimer selon le Seigneur, c'est faire en sorte que on puisse prier pour cette personne avec qui on est, même lorsqu'on est dans les difficultés, lorsqu'elle nous fait du mal. Qu'on sache que ce qu'elle est en train de faire, en fait, elle a été séduite par l'ennemi et il faut prier pour cette personne pour qu'elle sorte de là. Donc, lorsque votre mari est en mode off dans son cerveau et que seule son entrejambe fonctionne, il n'agit que par ça, la femme en mode survie ne met pas son mari à l'instant. Elle ne le met pas. Elle veut sortir de ce bateau qui est en train de chavirer. Elle comprend qu'elle est en face d'elle un ennemi. Elle est en face de quelqu'un qui ne lui veut pas du bien. Elle est en face d'elle quelqu'un qui est capable même de la tuer et tuer ses enfants. Parce que c'est comme ça qu'on comprend la chose lorsqu'on vit cette chose. Donc, elle veut sortir de là. Et elle se bat pour pouvoir sortir de là. Elle fait tout ce qu'il faut. Parfois, elle va, en tout cas, développer des choses qui peuvent être agréables ou pas. Ça dépend de ses croyances. Ça dépend de sur quoi elle est basée. Ça dépend de sur quoi, comment elle s'est mariée. Quelles sont ses croyances. Elle croit en quoi. Ça dépend de toutes ces choses. Quand vous voyez toutes ces choses, quelles sont ses valeurs? Elle prône quelles valeurs? Quand vous vous êtes mise avec elle, quelles ont été ses valeurs? Et même ces valeurs peuvent prendre un coup avec les difficultés et les problèmes de la vie. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque le Seigneur a déposé sa graine en soi, peu importe les difficultés de la vie, il viendra toujours il surgira toujours. Donc, au début, lorsque la femme se met en mode survie, elle va se renfermer, elle va être vraiment désagréable, elle va chercher à se sauver, elle et les enfants, s'il y en a. Donc, le mari ne sera pas à l'intérieur jusqu'à ce que le Seigneur va venir travailler son cœur petit à petit et elle voudra sortir son mari également de la situation. Donc, lorsque, comprenez, messieurs, que la femme est obligée de se mettre en mode survie, vous pensez parfois que cette femme, elle est escroc, cette femme, on veut seulement à vos biens, cette femme ne vous aimait pas. Non, elle vous aimait réellement. Elle vous aimait réellement, mais vous avez cassé l'amour qu'elle avait pour vous avec l'acte que vous avez posé. Et s'il y a une chose qui est difficile pour une femme, c'est que lorsque vous cassez cette chose qu'elle a construite pour vous, parce qu'elle a mis tout ce qu'elle en elle envers vous, elle vous considère tellement, elle vous considère sérieusement à un point où la seule erreur de votre part fait que tout le château qu'elle a construit se casse. Et pour cela, elle a besoin de reconstruire cela. Et quand elle a le Seigneur avec elle, à un moment donné, le Seigneur va agir dans son cœur. Et là, elle se réveille, elle retravaille sa personne. Et là, elle peut vous inclure dans son mode survie. Et dans son mode survie, elle reste toujours en retrait. Mais son objectif, c'est pouvoir vous sortir également de cette situation. Parce qu'elle comprend que vous avez été victime du mensonge du diable. Vous avez été victime de l'attirance du diable, donc elle veut vous sortir de là, mais tout au début, le monde survit, vous ne faites pas partie. Et là, c'est pour la femme qui est chrétienne, mais pour celle qui n'est pas chrétienne, dans le mode survie, il se pourrait qu'elle ne revienne même pas vers vous, qu'elle se batte tout juste pour pouvoir sortir de là et sortir. Et là,
elle va chercher à vous plumer. Mais elle ne vous plume pas parce qu'elle est une mauvaise personne. Elle vous plume parce qu'elle comprend qu'elle va faire affaire à un monstre, à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, à quelqu'un qui ne lui voulait pas du bien, quelqu'un qui peut détruire sa vie. Donc, elle ne réfléchit plus dans le sens où c'est son mari, c'est la personne qu'elle avait acceptée, qu'elle a dit oui. Pour elle, c'est son ennemi. Et comprenez que lorsque vous posez ce genre d'acte, vous devenez ennemi de la femme. La femme, au même moment, elle a le grand cœur, le bon cœur pour pouvoir vous aimer et vous prendre comme si vous étiez son enfant parce qu'elle a en elle cette capacité de pouvoir aimer comme une mère. Elle a également cette capacité de vous rejeter. Ça ne veut pas dire qu'elle peut rejeter son enfant. Mais pour vous, elle peut rejeter votre amour parce que c'est une trahison qui fait extrêmement mal. Pour ceux qui ne supportent pas, parfois peuvent commettre des réparables. Mais celles-là qui arrivent à pouvoir surmonter, cherchent à survivre, cherchent à sortir de là, eux et leurs enfants. Et pour cela, elles vont passer par des mécanismes pour pouvoir sortir de là. Et vous ne ferez pas partie de ces plans. Vos plans, si jamais elles constatent par la suite que vous commencez par regretter, vous commencez par changer, là, elle pourra vous mettre. Mais tant qu'elle ne le constate pas, elle fera tout pour pouvoir sortir de là. Non pas avec rien, mais sortir avec de là, avec quelque chose qui pourra l'aider à pouvoir commencer une nouvelle vie, se construire et s'occuper de ses enfants. Alors, à la prochaine vidéo, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez.